Et bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de la remorque qui est juste là derrière nous, celle pour la cuve à eau. Donc précédemment j'avais fait un petit rush normalement sur la roue arrière que j'avais changé, si je le retrouve. Voilà. Donc aujourd'hui on va mettre la cuve sur la remorque, essayer de la fixer pour la partie 2, ainsi que les béquilles arrière, les deux, et peut-être aussi la béquille avant. Voilà, donc je vous laisse sur le générique quelques images, je vous reprends tout à l'heure. Donc la roue est remontée, elle va être enfin sur ces deux pneus. Ça a été un petit peu compliqué parce que la taille du pneu, c'était plus, ça n'existait plus, c'est trop vieux. Donc du coup on a adapté un pneu qu'on a trouvé neuf à la casse. Et du coup ben voilà, maintenant on va pouvoir faire la suite. Je savais pas trop si je mettais la sortie du tuyau derrière, devant ou sur les côtés. Bon, j'ai choisi un côté, comme ça j'ai plus qu'à mettre mon bac et le remplir. Donc hors vidéo je mettrai 4 vis sur les deux à l'arrière et là, 4 grosses vis à bois qui prendront dans les longerons, les gros longerons là. J'ai mis une sangle en plus par sécurité. Bon, après le tracteur, je vais pas bien vite et je vais pas bien loin avec.
Le seul truc c'est que dans une montée, que ça y est pas tomber sur une voiture ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on se retrouve pour les pieds. Hop, 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 hop. Et voilà. Donc on se retrouve après avoir percé les barres. Donc j'ai fait 2 barres comme ça percées au même, à peu près les mêmes trous au même endroit. Tout simplement ça. Il me reste plus qu'à percer les carrés. Et comme ça j'aurai mes béquilles. Donc pour l'instant, pour l'essai, pour voir si c'est pratique par rapport à ce début, je voulais mettre faire un trou, un écrou soudé et une vis qui se serre. Mais j'ai peur qu'à force ça écrase la barre ou que la barre glisse. Du coup, j'ai préféré les trous et en attendant, je vais essayer avec des cales et plus tard, je souderai un fer-plat en dessous. C'est pas grave, c'est vite démonté. Voilà. Donc il y en a 2. Alors là, ce que je vais faire, je vais me baser par rapport à ces cales. Je vais prendre plusieurs cales de cette. J'ai plein de cales comme ça, de cette épaisseur là. Comme ça, suivant si c'est en pente ou pas, je saurai quoi faire. Du moins, je pourrai jouer comme je peux au mieux. Donc plus qu'à percer un trou et essayer. Tu viens m'embêter, Mimi? Je vais percer les trous. Par contre, normalement, il faut percer plus petit d'abord. Mais là, pour que je sois bien guidé, essayer de faire mon trou au maximum droit. Si je fais mon trou de travers, je pourrais pas, mes trous correspondront pas. Donc pour faire au maximum droit, je vais directement percer avec le 8. C'est des vieux forêts, donc si je l'abîme, c'est pas bien grave. Donc, je m'aligne au maximum. Voilà. Et c'est là que ça va être le plus dur. Alors j'ai oublié de l'huile, bien évidemment. Donc un peu d'huile. Voilà, c'est en l'occurrence un peu d'huile avec du gasoil, ça fera l'affaire. Ça va pas mettre le feu. C'est pour éviter qu'il chauffe. Voilà. Donc là j'essaie d'être au maximum droit. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est normal, c'est parce que je perce directement un 8. Du coup c'est forcément le forêt chauffe. Mais c'est un vieux forêt donc c'est pas bien grave. Donc voilà. On se retrouve sur la fin. Il me restera juste l'autre à faire. Mais vu que la nuit arrive, je vais arrêter la vidéo là. Donc la deuxième affaire, voilà, j'ai tous mes trous, j'ai plus qu'à enlever la clavette et je règle ma hauteur. Si je vois que les trous vont bien, que c'est la bonne hauteur, je mettrai, pour l'instant j'utiliserai une cale, mais je mettrai un carré soudé pour pouvoir ne pas avoir à faire suivre les cales.
pour devant, je vais pas mettre de béquille, vu que je la lève avec la barre à trous. Je vais mettre une cale en bois à la hauteur du timon, comme ça je lèverai et je baisse mes pieds, je lève, je pose la cale et je dételle. Voilà, voilà. Donc elle est prête à rouler bientôt. Je vous ferai un petit short quand elle roulera. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Elle s'est déroulée en deux parties. La première partie est disponible sur la chaîne, pour ceux qui l'auraient pas vu, sur la remise en état. Et je pense qu'on n'oublie rien. Si, je rajouterai les 4 vis pour éviter qu'elles bougent et peut-être une autre sangle. Voilà, voilà. Donc n'oubliez pas de commenter si ça vous a plu ou pas plu. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!